Side.
La scène. Et voilà. Je sais pas de. Ah ouais, Je suis sûr qu'on a un ligne qui shortcut aussi. Je pense qu'elle est à 720. Mais elle est traitée quand même la sœur. Si t'es plus confortable d'avoir un talentique pour ce que tu fais, regarde, pas plus gros que moi. Hein. Toi, tu vas faire quoi en général? Oui, comme c'est là. Comme c'est là de même, là, puis je pensais de m'installer ici par bout. Là, Faire juste en offre sur la batterie. non, parce que c'est comme la batterie est déplacée de l'intérieur. Fait que tu fermes. Parce qu'on aura des plans un peu plus larges. Regarde, il faut obligé de voir le blanc des yeux du monde. Non, ben c'est ça. Ben moi, je me disais, regarde, par bout, puis je vais pouvoir en même temps, ben, tu sais, elle parle, puis là, oh, je peux tourner, puis pogner elle qui parle, parce qu'en même temps, quand je bouge la caméra, ça bouge ça. C'est ça. Tu peux pas être plus haut. Oui. Parce que tu vas avoir du monde assis jusqu'en avant, et les autres sont juste à 10 pouces. Ben, si comme je t'ai dit, si tu veux juste du large, je peux t'en faire juste du large. Non, mais si tu zoomes in, il faut que ça aille plus haut parce que tu vas avoir du monde. Oh, oui, ça, oui. Mais toi aussi? Ah, ben, toi, t'es... Non, moi je suis de côté, fait que je vais pogner plus le public. Puis je vais les pogner plus de côté, fait que j'arrive pas grand monde moi en avant. Je vais ranger. Toi t'as jusqu'en arrière.
Both of them are already rolling. This has been live already for like 10 minutes already, and this has been recording for like 3 minutes.
Quelques secondes, votre attention, quelques secondes. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, c'est important de vous inscrire sur cette petite feuille bleue. Parce que vous savez qu'on a des règlements qui nous obligent à ne considérer que les questions ou les personnes qui ont mentionné voulant poser des questions sur cette feuille-là. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions ou à la limite faire des commentaires? Alors, il est 19h. Nous allons commencer cette séance. Bon, un petit préambule. Évidemment, je vous souhaite la bienvenue à tous.
Je pense qu'on a bien fait de réserver le centre dans cette ville. Je pense que si on avait été à la salle du conseil de l'hôtel de ville, on aurait manqué de place. On va la police. Donc, évidemment, on tenait à ce que ce lieu soit accueillant suffisamment grand. Ce que vous avez vu ce soir, c'est le premier aperçu de ce que nous entendons faire au cours des 4 prochaines années. Écoute citoyenne et transparence seront les mots-clés qui vont nous guider tout au long de ce mandat. Nous sommes en mode apprentissage, n'ayant été confirmés dans nos fonctions que le 8 novembre dernier. Donc, vous nous pardonnerez les quelques hésitations que nous pourrions avoir au cours de cette séance du Conseil municipal. Donc, bienvenue à tous. Et nous allons maintenant passer. D'abord, la présentation des élus. Je pense que c'est important qu'on présente les différents élus qui ont été élus le droit de l'an dernier. Donc, le district numéro 1, madame, je vous demanderai de réserver vos applaudissements à la fin. Donc, le district numéro 1, madame Thérèse Hudon, de l'Alliance municipale. Le district numéro 2, M. Michael Audard, de l'Alliance municipale. Le district numéro 3, Isabelle Desrubet. Le district numéro 4, Martin Guébremont. Le district numéro 5, M. André Lessert, de l'Alliance municipale. Le district numéro 6, Marie Allary, du Parti Montauridois. Le district numéro 7, Jacques Bédard, du Parti Montauridois. Et le district numéro 8, Mme Michèle Archambault, du Parti Montauridois. Et évidemment, moi, comme candidat à la mairie, donc élu par la population. J'aimerais aussi profiter de l'occasion qui m'est offerte dans ce début de première séance du Conseil municipal pour saluer les candidats défaits et les élus sortants. Les candidats défaits, d'abord, les remercier pour avoir d'abord posé leur candidature et mené une campagne électorale qui, nous pouvons vous le confirmer aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute, demande beaucoup d'abnégation, de courage et de travail acharné. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans la salle. S'il y en a qui sont dans la salle, et non, ceux qui peuvent se lever, ils pourraient peut-être. Donc, évidemment, il y a Serge Moquin, il y a Marcel Duquet, et il semble avoir vu aussi monsieur Corbin, c'est pas Corbin. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Ça va? Donc, madame. Toujours mon nom. Je m'excuse si j'écorche votre nom, je n'ai pas appris à le dire, mais éventuellement, je vais m'en souvenir. Donc, en ce qui est fait maintenant aux élus sortants, évidemment, nous n'étions pas toujours d'accord, c'est loin s'en faut, avec la façon de faire, mais nous sommes conscients que la tâche des élus est complexe et qu'ils méritent que nous les saluons ce soir en leur souhaitant une bonne retraite. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans la salle ce soir. Madame Joss, donc Madame Joss. Donc, nous ouvrons officiellement la séance du Conseil municipal du 18 novembre 2013. Nous allons tout d'abord observer une minute de silence. Et cette minute de silence va être dédiée aux milliers de victimes du typhon Haiyan aux Philippines. Il y a 600 000 migrants et travailleurs philippins au Canada, dont des milliers qui vivent parmi nous au Québec. Nous partageons leur inquiétude pour les millions de sans-abri, oui, autant, à la suite de ce typhon. J'invite les Montaridois qui le peuvent à contribuer au fonds de la Croix-Rouge et d'Oxfam pour venir en aide aux sinistrés, donc je vous demanderai une petite minute de silence. Nous sommes maintenant au point 2 de l'ordre du jour, donc à l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a toute connaissance de l'ordre du jour. Qui en propose l'adoption? Et qui appuie?
Donc, M. Martin Guévaron qui propose et lui, Michel Archambault qui appuie. Résolution de point 3 maintenant. Résolution et règlement non approuvé par le maire à la suite de la séance précédente, le cas échéant. Il n'y en a aucun. Ce point 4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2013. Comme pour la majorité d'entre nous, nous n'étions pas présents à cette séance du conseil municipal, nous allons demander, si c'est possible, pour les deux personnes qui étaient présentes, donc en l'occurrence Mme Archambault et Mme Hudon, de proposer et d'appuyer l'adoption de ce procès-verbal. Vous êtes d'accord? Donc, Michel propose, que Mme Hudon peut appuyer. Ça va? Il n'y a pas de problème, donc l'option. Maintenant, le point 4. Approbation du procès-verbal. Point 5. Période de questions. Nous en sommes maintenant à la période de questions. J'inviterai M. Vézimet. Je prononce bien son nom. Oui, je voulais porter à l'attention du Conseil le problème grandissant des souffleurs à feuilles qui gâchent notre paix et notre tranquillité, qui attaquent nos nerfs et polluent à tous les niveaux. Donc je ne m'adresse pas seulement à l'utilisation individuelle abusive, mais surtout commerciale par des compagnies de paysagement qui sont les moins concernées par cette pollution sonore. Leurs engins sont extrêmement bruyants, au niveau sonore probablement non conforme, et nous agressent même les fenêtres fermées. Étant travailleur autonome à Saint-Bruno à la maison, j'en veux pour exemple que cet été je travaillais à la maison et après plusieurs heures de bruit très irritant, ayant fermé les fenêtres, comme ce n'était pas la première fois non plus, je suis allé voir ce qui se passait sur un terrain voisin. J'ai trouvé deux personnes qui faisaient l'entretien en soufflant les pommes qui tombaient des pommiers. Et je leur ai demandé d'arrêter, mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de râteau. Et donc, ils ont été obligés de continuer malgré les plaintes. Même au parc du Mont-Saint-Bruno, la tranquillité a été gâchée cet automne pendant plus d'un mois par les entrepreneurs que certains résidents engagent. Faudra-t-il bientôt se promener avec des bouchons dans les oreilles pour goûter un peu de paix et se protéger de ces engins dont le bruit résonne tout autour du lac du Moulin et du lac Seigneurial? Au lieu de souffler les feuilles dans la nature environnante, de bons vieux râteaux contribueraient à la création d'emplois, à la santé physique et nerveuse des travailleurs, qui d'ailleurs travaillent sans protection auditive, ainsi qu'à celle des promeneurs. Doit-on en venir à demander l'interdiction de ces engins sur le territoire de Saint-Bruno? Ce que vous soulevez comme question, évidemment, je pense que tous les citoyens l'ont vécu encore. Et c'est sûr que c'est une préoccupation pour nous importante. Le comité environnement, entre autres, va se préoccuper de cet élément-là au cours de la prochaine année, parce que vous savez que ça fait partie aussi de son mandat. Donc, nous allons vous revenir avec éventuellement des propositions à cet égard, et nous serions bien sûr heureux s'il y avait des citoyens qui pouvaient éventuellement nous aider à trouver des solutions durables à ce problème. Maintenant, j'appellerai M. Stéphane Corbin à se présenter au micro, et le sujet, c'est le golfe de l'Iran. Bonsoir à tous. J'imagine, M. le maire, que vous ne m'en voudrez pas si je prenais quelques secondes, tout simplement pour féliciter tous les élus qui sont au conseil municipal ce soir. Bravo à tous. J'aimerais aussi leur souhaiter bon succès dans l'exercice de leurs fonctions. Nous en avons besoin et je vous souhaite la meilleure des chances. Et vous ne m'en voudrez pas non plus si je voudrais offrir des félicitations un petit peu particulières à Mme Isabelle Leloué, qui était ma rivale dans le district numéro 3. Alors bravo Madame, et je suis certain que les concitoyens du district numéro 3 seront très bien représentés en leur qualité de conseillère. Bravo! Ma question porte, comme vous l'avez souligné, au sujet du développement sur le golfe Riviera à Canada.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Saint-Bruno, nous avons toujours été très fermement opposés au développement de ce secteur-là, d'ajout de quelques 400 nouvelles unités, essentiellement pour deux raisons, deux familles de raisons, des raisons de problèmes souterrains et des raisons de problèmes de surface. Au niveau des problèmes souterrains, la problématique se situe au niveau du branchement des aqueducs. Notre réseau étant déjà à pleine capacité, il devient pratiquement impossible de desservir les nouvelles unités à Carignan, d'autant plus que les gens de Carignan, à ce que je sache, ne paient pas de taxes à Saint-Bruno. Le problème de surface est tout aussi criant. Qui dit 400 nouvelles unités dit nécessairement à peu près 700 nouvelles voitures, sinon davantage. Et toutes ces voitures-là vont prendre la même entrée, la même sortie. La rue de la Fougère, Grand Boulevard Sabourin, Grand Boulevard Boucherville, ou peut-être la Fougère au complet. Bref, un scénario cauchemardesque. Je ne serais pas ici devant vous ce soir si ce n'était du fait qu'il y a à peu près 3 semaines, lorsque je faisais du porte-à-porte, j'ai noté que les constructions étaient débutées. Il y a donc urgence à la demeure. Et la raison pour laquelle je vous pose la question ici, c'est justement pour ça, et je voudrais savoir quel est le plan d'action pour atténuer ou éliminer ce scénario-là cauchemardesque que je vous ai dit. La réponse est bien simple, c'est qu'actuellement, il n'y a aucun projet qui est acceptable pour la ville, donc on pourrait éventuellement, parce que pour nous, vous savez, ce dossier-là actuellement fait l'objet d'échanges au niveau judiciaire. Et donc, en ce qui a trait à Saint-Bruno, la position est très claire, ça veut dire qu'on ne permet pas le branchement, ni au réseau d'aqueduc, ni au réseau d'égout. Donc, pour le moment, nous, il s'avère comme impensable que ce dossier-là puisse évoluer. Je sais que le promoteur a construit ce qu'on pourrait appeler quelques infrastructures minimales. Pour le moment, on pense qu'il ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Et on devrait éventuellement vous revenir là-dessus, mais c'est tout ce que je peux vous dire présentement. Il ne peut pas faire plus que ce qu'il faisait il y a à peu près 4 semaines ou 5 semaines. Donc, c'est ce qu'on appelle amorcer un projet à ses propres risques. Exactement. À ce stade-ci, c'est ce qu'on peut dire. Merci. J'appellerai maintenant M. Mario Chantari. C'est concernant l'aéroport de Saint-Hubert. Alors, bonsoir et merci de votre accueil. Merci de votre écoute. Monsieur le maire et vous tous, conseillers. Je suis citoyen de Saint-Bruno depuis 30 ans. J'ai toujours habité à la frontière des secteurs 2 et 8, près de l'école Portland. 6 ans dans le secteur 2 et 24 ans dans le secteur 8 où je réside en ce moment. Je voudrais, avant de présenter mon intervention, poser quelques questions à Mme Hudon, si vous me le permettez, M. le maire. En janvier 2020, il y a eu un sondage concernant la pollution sonore à Saint-Bruno. Près de 125 personnes ont répondu. Et l'une des problématiques majeures soulevées par les citoyens concernait le bruit causé par les avions. Un comité de travail a été formé par la ville et un rapport de typage a été produit. Depuis près de 2 ans, on n'entend plus parler de rien, comme si la problématique n'existait plus. Je voudrais savoir, Mme Hudon, où en est rendu le dossier et qui a été le porteur de ce dossier-là. Monsieur Barry, vous savez que le mémoire a été déposé à la donation nouvelle par M. Benjamin. Il a été déposé auprès de toutes les instances de la génération. Alors, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des contestations judiciaires de la part des entreprises des écoles de pilotage à l'aéroport de Saint-Hubert. Évidemment, le dossier a été frappé un peu d'interdiction à cause des procédures judiciaires qui ont traîné assez longtemps en cours. Et malgré le fait que le juge a donné raison à la chef de pouvoir interdire des choses, il y avait aussi des problèmes de gouvernance à l'échelle, de sorte que la principale recommandation, des principales
recommandation du mémoire qui était de former un comité de concertation avec la présence obligatoire des gens de Saint-Bruno sur ce comité-là pour être en mesure de suivre l'évolution du dossier, en mesure de suivre la réglementation qui était appliquée au pilotage, en mesure d'exiger le contrôle des heures accordées justement aux écoles de pilotage. Tout ça est resté lettre morte à cause des procédures judiciaires et des problèmes de gouvernance à la chaîne. Alors, nous avons suivi le dossier autant que faire se peut à l'intérieur des instances de la rémunération, que ce soit M. Benjamin de la Table des maires, que ce soit moi qui en ai parlé plusieurs fois à la conférence régionale des élus, pour la commission de l'aménagement et de l'environnement de la rémunération, mais compte tenu des problèmes qui étaient soulevés en cours, aucune décision ne s'est prise du côté de Rachel. Dans les faits, Rachel a été pratiquement immobilisée, paralysée pendant toute la période de contestation judiciaire. Et à ce jour, compte tenu de la décision de Longueuil de demander la municipalisation de l'aéroport de Saint-Hubert, évidemment, là aussi c'est bloqué parce que la ville de Longueuil obtient la permission du gouvernement du Québec pour faire la municipalisation. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que les maires des villes liées à l'intérieur de l'agglomération ont refusé que l'aéroport de Saint-Hubert devienne un bien de l'agglomération. Alors, donc, là, présentement, c'est de Longueuil qui demande la municipalisation et ça sera à eux ensuite de porter le dossier, évidemment, si la permission n'est pas accordée. Alors, présentement, Rachel fonctionne dans 15 heures, je dirais. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui a pu être fait à ce stade-ci. Et là, on verra ce qui va sortir des demandes de la ville de Longueuil. Comment les maires et les villes pourront se positionner à la pénitentiaire dans la nouvelle administration. Autre que la ville de Longueuil, est-ce que ce mémoire-là a été déposé ailleurs? Le mémoire, on a fait envoyer des copies aussi à la santé publique, au département de santé publique, évidemment, est-ce que vous avez eu des réponses? À tous les collègues des maires des villes, ça a été déposé à la maires. On a envoyé une copie aussi à la députée fédérale, parce qu'évidemment, la méthode et le transport sont concernés par le problème. Ce sont eux qui légifèrent au niveau des règles. Donc, il n'y a personne qui a répondu, c'est ça que je comprends, parce qu'on aide tout le temps. Comme elle a postulé, si vous avez suivi, je suis certaine que vous avez dû le faire à l'époque, si vous avez suivi les rencontres qui avaient eu lieu au niveau de Transport Canada, il y avait eu un comité du Parlement qui avait été député de Mme notre ancienne députée de Saint-Hubert, Mme Lavallée, avait été sur ce comité-là. Et quand on lit les transcriptions, j'ai lu les transcriptions de toutes ces rencontres-là, évidemment, le Transport Canada, le Canada font la sourde oreille. Ça semble être, la responsabilité de personnes, alors que, évidemment, les villes n'ont pas la compétence pour légiférer au niveau de la réglementation du standard. Donc, je comprends que le dossier tourne et les avions tournent. Tout le monde tourne, mais il n'y a rien qui se fait. C'est une image à peu près juste. Malgré que la Cour d'appel a de nouveau rejeté il y a 6 mois les doléances des écoles de pilotage, il a par la même occasion donné à Cachet la reprise de la gestion de cet aéroport. On se retrouve encore et toujours devant la même problématique. Même si dans certains secteurs de Saint-Bruno, la problématique est moins présente, il y a des citoyens des autres secteurs qui subissent cet harcèlement chronique, ce cauchemar au quotidien. D'ailleurs, il semble que dans le porte-à-porte fait par les candidats des deux partis, principalement dans les secteurs 2 et 8, cette préoccupation a été verbalisée par les citoyens. Monsieur le maire, depuis 4 ans, je subis ce cirque infernal, ce vacarme assourdissant, ce manège incessant et récurrent, ce harcèlement sonore
des avions des écoles de pilotage qui circulent directement au-dessus des propriétés, et ce, matin, midi, soir. Ma vie est désormais réglée par cette foutue aéroport de 5 heures le matin et jusqu'au coucher après 23 heures, lorsque les apprentis pilotes ont fini de tourner en rond. Sommes-nous en train de former tous les pilotes de la planète? De jour comme de soir, pour survivre, je dois mettre de la musique ou de la télé pour atténuer et calfeutrer cet étourdissant manège infernal. Est-ce normal? La pollution, 2 éléments majeurs sont à retenir dans cette problématique. La pollution sonore par le bruit longuement décrié par la Direction santé publique et plusieurs autres expertises, ainsi que l'émission de gaz par ces avions pollueurs qui volent avec de l'essence avec plomb. Depuis plusieurs années, toutes les automobiles roulent avec de l'essence sans plomb, mais aucune loi ne régit ces avions. Des sérieuses études américaines démontrent que l'émission de plomb par ces avions qui survolent les villes cause des dommages irréversibles sur les jeunes enfants. Quand je vois ces avions survoler nos écoles, je me demande s'il existe qu'une loi terrestre, puisque les avions semblent dominer comme des dieux et à leur guise le ciel de Saint-Bruno. Quand vous avez du plomb dans le sang, il est trop tard, on ne peut plus rien faire, vous restez avec ce plomb-là peu de vie. Et je vous mets à l'image de l'amianto. Je n'ai pas besoin de vous expliquer toute la dramatique qu'on connaît avec l'amianto. Aux nombreuses heures de pointe, et croyez-moi, il y en a plusieurs, je dois subir ce bombardement à raison de 2 vols à la minute. Je dis bien 2 vols à la minute au-dessus de ma propriété. C'est pire que le souper chinois de la goutte d'eau. Assez pour devenir fou. Il ne respecte en rien la hauteur minimale de vol de levier, et encore moins les corridors, puisque ceci devient un châssis croisé. Une explosion de bruit et de vacarme, un feu d'artifice sans artifice. On a changé la vocation de l'aéroport, et ce, sans étude, au détriment de la qualité de vie des résidents des villes. Le problème déborde et s'est déversé dans les villes de Saint-Bruno, Longueuil, Brossard, Sainte-Julie, Boucherville, Greenfield Park. Les citoyens de Saint-Hubert, enracés par ce problème qui perdure, ont créé un regroupement, la CAPAEL, et ont déposé un recours collectif qui en ce moment est en discussion avec la ville de Longueuil et tous les principaux autres acteurs dans ce dossier. Il faut donc reconnaître qu'il y a un problème majeur sur la qualité de vie des milliers de citoyens avec cet aéroport déficitaire de centaines de milliers de dollars annuellement. Malgré la saga judiciaire qui n'en finit plus avec cet aéroport et qui perdure depuis 4 ans, les citoyens sont toujours pris en otage. Le ciel continue d'appartenir aux délinquants qui sèment la terreur dans un vacarme irritant et insupportable, puisqu'il n'existe aucune loi gouvernementale pour réglementer les espaces aériens, et encore moins l'aéroport de Saint-Hubert, qui même la nuit est opérationnel. Monsieur le maire, Longueuil parle désormais de municipaliser l'aéroport. Qu'est-ce que ça veut dire, municipaliser? À tous ceux que je pose la question, personne ne peut me répondre. Malgré la théorie que suscite cet aéroport qui roule à tête, la ville de Longueuil parle de projets d'aérogare, d'agrandir des pistes, de recevoir de plus en plus d'avions gros porteurs, etc. Qui va payer pour ces méga structures? Les villes avoisinantes en venant fouiller encore une fois dans nos poches par l'augmentation de taxes. Avant d'aller trop loin dans ce développement à outrance de cet aéroport, y a-t-il eu ou y aura-t-il des études, des rapports, des impacts directs auprès de la population, des comités de travail et des sondages auprès des citoyens? Je souhaite que le citoyen reste au cœur des décisions prises par le Conseil de ville et non que ce soit d'ordre économique qui vienne écraser la santé et le bien-être de vos citoyens. Entre autres, il faut une volonté politique pour prendre le dossier.
Je vous invite donc tous à venir faire un tour dans notre patine. On est bien accueillants, mais les gens ne restent pas longtemps. On ne s'entend pas parler. Oui, Saint-Bruno a son mot à dire dans ce développement. Je propose que la ville de Saint-Bruno fasse des études sérieuses et non biaisées sur l'impact actuel et futur de cet aéroport qui aura des conséquences majeures sur notre municipalité. Il faut mettre rapidement la direction de santé publique de notre secteur et tous les intervenants et expertises possibles dans ce dossier. La ville se doit de créer un comité pour aller à l'avant-garde avant de subir les décisions de Longueuil et de se retrouver devant un fait accompli. Je souhaite que dans ce comité, on y retrouve les citoyens pour travailler avec la ville dans cette problématique très inquiétante sur la qualité de vie des citoyens qui se doit d'être en harmonie avec son milieu. J'offre ma disponibilité pour faire partie de la solution et non du problème. C'est pourquoi je suis prêt à m'engager dans ce travail de collaboration avec les élus. Je terminerai avec la citation d'une phrase célèbre. Toute tolérance devient avec le temps un droit acquis. Merci. Merci, monsieur Paris. Comme vous l'avez dit, ça nous touche. Et c'est sûr que pour nous, c'est une priorité. Donc, on reçoit très positivement votre invitation à faire partie d'un comité parce que nous, c'est toutes ces problématiques-là, en fait, vous soulevez la problématique du bruit des avions. Toutes les problématiques, je pense qu'on peut les régler s'il y a une participation citoyenne. Et je suis très heureux qu'effectivement vous nous soumettez votre candidature pour faire partie d'un comité parce que c'est aussi un élément important. On en est bien conscient. Notre parti a été à l'origine de la formation du comité anti-bruit contre les avions. Et on va poursuivre dans cette même veine-là en écoutant les citoyens et en prenant les décisions qui vont faire en sorte que les citoyens reçoivent ce qu'ils ont. Merci. J'inviterai maintenant M. Vincent Portier concernant les indemnités de départ. Oui, bonsoir M. le maire, finalement, bonsoir à tous. Finalement, je vais avoir deux questions. La première, c'est les indemnités de départ. C'est assez simple, je pense que c'est d'intérêt public. Il y a beaucoup de gens ici. Je crois que la loi prévoit un automatisme, justement pour éviter, j'imagine, une malversation. Il y a des automatismes lorsqu'un élu quitte ou perd ses élections et qu'il y a des indemnités de départ. Si vous le savez, si vous les connaissez, je pense que ça serait bien de les rendre. En fait, je vais demander que je sois un expert. Ça me fait à peu près 2 jours qu'on est élu, donc on connaît tous les arcanes. Je vais demander à Madame Amélie de répondre à votre question. Cela dit, pour préciser, pendant que vous cherchez dans vos documents, l'intention ici, c'est vraiment de faire circuler l'information. La loi prescrit certaines choses. Je crois que ça doit être dessus. Il n'y a rien d'illégitime dans ce genre d'indemnité. Votre question est tout à fait recevable. Alors, bonsoir. Pour les conseillers, après un mandat, écoutez, on n'a pas terminé le calcul, je vous donne à quelques dollars. Okay, ça va. Alors, pour un conseiller qui a terminé un mandat, ça tourne autour de 2 900 $. Pour un conseiller qui a terminé 2 mandats, autour de 5 735 $. Évidemment, c'est bon. Et pour le maire, l'allocation de départ tourne autour de 21 200 $. C'est ça, merci. Alors, ça, c'est l'allocation de départ. Et il y a d'autres allocations? Il y a une allocation de transition. Qui est pour le maire aussi. Non, qui est seulement pour le maire. Qui est autour de 55 000 $. Merci. Oui. Vous savez, l'esprit de la loi, je pense, j'entends des murmures, l'esprit de la loi, c'est de permettre aux gens, justement, qui perdent leur élection et leur temps, le maire de Saint-Bruno, son emploi à temps plein, de faire une transition. Disons que si on transite vers la retraite, c'est l'opportunité qu'il faut prendre. Je ne vais pas le dire comme ça. Sinon, ma seconde question, c'est lié, je vais faire du pouce sur ce que mon concitoyen au micro a dit ou a fait précédemment. C'est-à-dire que moi, je me suis présenté dans le district 2, c'était dit tantôt. Je félicite M. Audard, et c'est la 3e fois que je le fais, mais
Il y a quand même certaines personnes qui me regardent, je ne vais pas paraître pour quelqu'un de mal élevé, ma mère m'a bien élevé. Alors, écoutez, quand j'ai fait mon porte-à-porte, j'ai frappé à toutes les portes, sauf celle de Soulard, évidemment. Et je me souviens, dans un secteur très précis, il y a des gens dont le bruit des avions perturbait littéralement leur vie. Je me souviens de 2 femmes, dont deux mères d'enfants, dont une monoparentale, et je me souviens de la seconde, c'est une soirée, c'est le début de la campagne florale, ça m'avait touché, puisqu'elle avait fondu en larmes devant moi. La première aussi, mais c'était un petit peu les yeux pleins d'eau, elle, c'était littéralement, c'était mis à trembler, puis elle m'a expliqué finalement qu'elle ne dormait plus, qu'elle était sous une médicamentation, et qu'elle avait à peine soufflé de satisfait. Et évidemment, je l'ai écouté. J'ai aussi enquêté en ligne, ça s'est posé beaucoup de questions. Sorti une fois le soir à 11h pour retourner dans le district durant la campagne pour essayer d'entendre le bruit dont elle parlait, parce qu'elle ne parlait pas, excusez, je ne suis pas clair, mais elle ne parlait pas du bruit des avions. Pour ces 2 femmes-là, c'est un détail, le bruit de ce que j'appelle les tondeuses volantes. C'était vraiment un détail. Elle, ce qu'elle parlait davantage, c'était un bruit qui apparaissait vers 11h, 11h30 du soir, qui continuait jusqu'au début de la nuit. Et vers le milieu, fin de la campagne, par hasard, je suis tombé toujours dans le district 2 chez un concitoyen qui est contrôleur aérien Saint-Hubert, à l'aéroport de Saint-Hubert, et qui m'a expliqué 2 choses. Je pense que je n'ai jamais transféré ces informations-là, et je vais le faire spontanément ici. La première chose, c'est que lui disait, bon, pour les Cessna, ça serait tellement simple s'il faisait une rotation avec les 2 pistes. Il disait, moi, j'ai déjà suggéré, mais le contrôleur aérien, il disait, moi, je ne suis qu'un simple contrôleur aérien, puis les supérieurs, il ne semblait pas accorder d'importance à ce que je disais. Finalement, c'est de faire une inversion, parce que les Cessna partent, font une loupe, un demi-cercle, puis ils reviennent. Il suffirait, c'est ce que la personne me disait, d'alterner soit aux heures, ou soit d'alterner à chaque jour. Comme ça donnerait un répit. Il y a une journée, les avions ne passeraient pas, entre autres, dans le secteur 2 et sur le flanc du parc industriel et du secteur 8 qui se touche. D'ailleurs, au parc du Cannes, quand je vais l'été avec mes enfants, écouter les films, il y a des bouts du film, donc une merveilleuse activité de la ville qu'on ne peut même pas entendre, justement, que je voulais faire. Et l'autre type de bruit, ce qui poussait à bout de nerfs les résidents que j'ai rencontrés, elle me décrivait un bruit qui s'apparentait à un bruit de soufflerie. Et ce qu'on m'a confirmé, je ne sais pas à quel point c'est vrai, là, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui fassent enquête, qui cherchent, c'est que c'est une entreprise qui ferait, Mme Didon semble le savoir, qui ferait l'entretien de moteurs d'avion à Saint-Hubert. Et moi, je veux faire un commentaire. L'entreprise fasse des affaires, c'est une chose, mais qu'elle fasse partir des moteurs à 2 h du matin ou à 1 h 30 du matin pour faire l'entretien et que ça vibre, parce qu'il y a vraiment une vibration, le son c'est une vibration, que les gens, ça vibre à Saint-Bruno, que ça empêche dans certains secteurs, à cause vraiment de la réflexion des ondes sur peut-être les condos qui sont pas loin, sur des lières, sur Clairvue, peut-être, c'est une hypothèse que je pose, ou simplement certaines maisons qui sont juste sur des buts un peu plus élevés, et que ça gâche littéralement leur vie. Ça, c'est pas agir, à mon avis, en citoyen responsable, citoyen étant ici l'entreprise qui fait ces choses-là, c'est fait tourner ses moteurs dans la vie. Donc, il faudrait agir, je vous invite à agir, à poser une bonne question. Comme mon prédécesseur disait,